Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire de l'innovation intitulé La thèse CIFRE, un outil pour se doter d'une ressource R&D performante. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Charlotte Duval, je suis chargée d'accompagnement des entreprises chez Laval Mayenne Technopole et notre mission chez LMT, c'est de promouvoir et d'accompagner l'innovation et les projets des entreprises sur le territoire de la Mayenne. Et donc, pour participer à cette mission, nous organisons chaque deuxième mardi du mois un webinaire de l'innovation ou une matinée de l'innovation. Donc, un webinaire, ça va être un événement comme ce matin d'une heure en ligne et les matinées ont lieu en général en présentiel dans nos locaux. Et l'objectif de ces événements, c'est d'aborder, de découvrir ou de redécouvrir des outils et méthodes que l'on utilise généralement dans les projets d'innovation ou qui peuvent aider les entreprises dans leurs projets d'innovation. Je vais à présent laisser la parole à Valérie Sibyl, qui est chargée de mission à la NRT et qui va nous présenter la thèse. Bonjour à tous et à toutes, je suis Valérie Sibyl de la NRT, je suis chargée de mission au sein de la NRT et je suis chargée de la promotion du dispositif CIFRE. Pour ceux qui ne connaîtraient pas la NRT, c'est une association qui date de 1953 qui a pour mission de rapprocher les acteurs publics et privés de la recherche et en 1981, le ministère en charge de la recherche de l'époque lui a confié la mise en œuvre du dispositif CIFRE dont on va parler maintenant. Donc, CIFRE déjà, c'est un acronyme qui signifie Convention industrielle de formation par la recherche. Il a été mis en place ce dispositif pour favoriser les synergies entre les acteurs privés et publics de la recherche et les objectifs de ce dispositif étaient de favoriser l'insertion professionnelle des docteurs tout en encourageant la collaboration entre les acteurs, entre les laboratoires de recherche académique et le tissu socio-économique. Le ministère de la Recherche et le gouvernement plus largement à l'époque, et c'est toujours le cas, souhaitaient en fait contribuer au processus d'innovation de nos entreprises pour en accroître la compétitivité. Donc ce dispositif, il est entièrement financé par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et comme je vous l'ai dit en introduction, ce ministère nous a confié la gestion de ce dispositif en tant qu'ANRT. Donc c'est un dispositif qui est assez ancien puisqu'il a un peu plus de 40 ans. Il a connu une croissance régulière depuis sa création. Et en 2021, 1677 dossiers ont été acceptés, ce qui fait un volant de chiffres en cours environ de 5000 si on compte les premières, deuxième et troisième années de thèse. Ce dispositif permet à un recruteur, permet à une structure d'embauche, je parle de structure d'embauche, mais j'ai très envie de dire entreprise, parce qu'à l'origine c'était les entreprises, mais on verra que ça s'est élargi à d'autres structures. Donc ce dispositif permet à une structure d'embauche de recruter un doctorant pour mener un projet de recherche afin qu'il obtienne le diplôme de docteur en collaboration avec un ou plusieurs laboratoires de recherche académique. Et la structure d'embauche, dans ce cadre-là, va pouvoir bénéficier d'une aide financière si le dossier est accepté. Et cette aide financière, elle se présente sous forme d'une subvention qui est de 14 000 € par an, ce qui fait une aide globale de 42 000 € sur les 3 années de la durée de la CIF et qui est censée en fait couvrir une partie du salaire du doctorant. Le taux d'acceptation des projets est assez élevé puisqu'il est de l'ordre de 80%. Et même l'année dernière, on a atteint 85%. Les dossiers de candidature peuvent être déposés à tout moment de l'année. Le dispositif s'adresse à tous les secteurs d'activité, à toutes les disciplines scientifiques et concerne toutes les régions de France. Donc, vous avez sur cette diapositive le principe de fonctionnement du dispositif. Donc là, cette diapositive synthétise tout en quelque sorte. Déjà, la CIFRE, concrètement, alors je vais essayer de mettre le stylet, voilà, si ça me
pointeur laser. Concrètement, c'est un document qui va formaliser le fait que si le dossier est accepté, la structure d'embauche va recevoir de l'argent de l'État et elle va aussi participer à la formation d'un docteur. Donc ce document, il est signé entre l'ANRT et la structure d'embauche qui peut être une entreprise, comme je vous l'ai dit. On pense souvent aux entreprises quand on parle chiffres, mais le dispositif s'est élargi en 2006 à d'autres structures telles que les collectivités territoriales, les associations, des professions libérales. Donc, ça va au-delà des entreprises en termes de recruteurs. Donc, même s'il est signé entre l'ANRT qui agit au nom de l'État et la structure d'embauche, ce document va impliquer les autres partenaires qui figurent ici, donc le salarié doctorant et le laboratoire. Et ces partenaires sont liés les uns aux autres, ce qui est symbolisé ici par les flèches. Déjà, la structure d'embauche va recruter le doctorant en CDD ou en CDI à temps plein et le doctorant va être lié donc à cette structure d'embauche par un contrat de travail avec un salaire minimum de 23 484 € brut par an. Il est embauché à temps plein et il va répartir son temps plein entre la structure d'embauche et le laboratoire de recherche académique. Il est doublement encadré également, ce doctorant. Il y a un tuteur scientifique qui est nommé au sein de la structure d'embauche et il y a évidemment son directeur de thèse qui travaille au sein du laboratoire de recherche académique et qui doit être titulaire de l'habilitation à diriger les recherches. Le doctorant s'inscrit à l'école doctorale à laquelle est rattaché le laboratoire de recherche. Et il doit renouveler son inscription tous les ans de façon à ce que la structure d'embauche puisse continuer à bénéficier de la subvention. Au laboratoire principal peut être associé un autre laboratoire, soit un laboratoire français, dans ce cas-là on parlera de co-encadrement, soit un laboratoire étranger, dans ce cas-là ça se fera dans le cadre d'une co-tutelle internationale. Et enfin, il existe un dernier lien, c'est celui qui relie le laboratoire de recherche académique avec la structure d'embauche et c'est le contrat de collaboration. Donc, ce contrat de collaboration est très important dans les relations entre les deux structures puisqu'il va fixer les conditions de partenariat entre ces structures et ils vont y être abordées des questions telles que la propriété intellectuelle, la confidentialité des résultats et le laboratoire peut demander une contribution financière à la structure d'embauche pour accueillir le doctorant et aussi pour réaliser le projet de thèse. Voilà en gros comment ça fonctionne. Ensuite, la NRT, qu'est-ce qu'elle fait dans ce processus? Elle va d'abord assurer la promotion du dispositif comme on le fait aujourd'hui et puis elle va ensuite réceptionner les dossiers de candidature qui, je vous rappelle, peuvent être déposés à tout moment de l'année. Elle va ensuite opérer l'instruction des dossiers et gérer leur expertise pour ensuite les présenter à une commission qui va décider de l'acceptation ou non du dossier. Et une fois que le dossier est accepté, la NRT va s'occuper de faire signer la CIFRE au recruteur, puis elle va s'occuper de verser la subvention pendant les 3 ans de la durée de la CIFRE. Quelque chose d'important également à noter, c'est que le dispositif CIFRE est compatible avec le crédit impôt recherche, c'est-à-dire que si la structure est éligible au crédit impôt recherche, elle va pouvoir déduire un certain nombre de coûts liés au projet de recherche qui est relié en fait à la CIFRE de son assiette imposable. Alors, attendez, voilà, je vais aller là. Donc, sur cette diapositive, vous voyez l'évolution du dispositif CIFRE depuis les 21e dernières années. En gris apparaissent le nombre de dossiers reçus. En bleu, le budget fixé chaque année par le gouvernement. Et en jaune, le nombre de CIFRE acceptés en termes de budget.
Donc, vous voyez que quelle que soit la couleur, on observe une croissance, hein, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure, de toutes les couleurs, sauf en cas d'accident. Ce fut le cas en 2013 et 2014, où c'était des années consécutives à la crise économique de 2008 et 2009. Et en 2020, où aussi on a une baisse de dépôt de dossiers, on s'attendait à quelque chose de plus catastrophique, mais on a une baisse liée à la pandémie. Et en 2021, on a retrouvé la dynamique de 2018 et on s'est rapproché fortement de l'année record de 2019. 2022 devrait être très proche de 2021. On a démarré très fort, mais en fin d'année, on s'est un petit peu, les dépôts de dossiers ont diminué. Aussi, quelque chose à noter, c'est à partir de 2017, vous pouvez voir que les barres jaunes rejoignent en fait les barres bleues, hein, qui sont le budget. Donc là, ça signifie qu'on a commencé à saturer le dispositif, et pour désengorger le système, la loi de programmation à la recherche a prévu d'augmenter le nombre de CIFRE de 50% jusqu'en 2027, ce qui devrait porter le nombre de CIFRE à 2150, alors qu'on était à 1550 en 2020. Donc, cela fait en moyenne une centaine de CIFRE en plus chaque année. Si le dispositif connaît cette croissance régulière, c'est que chacun des chacun des partenaires y trouve un intérêt. Alors, de manière à gagner du temps, je vais juste focaliser sur l'intérêt que peut y trouver en fait une entreprise et une structure d'embauche de manière plus générale. Outre le fait de pouvoir bénéficier d'une subvention de l'État, elle va pouvoir en fait s'appuyer sur l'expertise d'un laboratoire pour lever des verrous technologiques, pour défricher de nouvelles problématiques, pour intégrer de nouvelles compétences en interne qu'elle n'aurait pas elle-même. Le doctorant va jouer le rôle de trait d'union en fait entre la structure d'embauche et le laboratoire de recherche, ce qui va faciliter l'internalisation de ces nouvelles compétences au sein de la structure d'embauche. Et cela va permettre également de mettre en situation le doctorant au sein de l'entreprise, de le former à la culture de l'entreprise et pourquoi pas former un nouveau collaborateur. Dans 30% des cas, le doctorant est embauché par l'entreprise porteuse de la CIFRE à l'issue de la CIFRE. Le fait également que le doctorant soit dédié à 100% à son projet de recherche et qu'il soit doublement encadré est une garantie que le projet avance, et ça permet en fait de sécuriser l'avancée de ce projet. Je vais passer maintenant à quelques chiffres qui pourraient vous intéresser relatifs au dispositif CIFRE. Donc déjà, je vous ai dit qu'il y avait un salaire minimum d'embauche pour le doctorant qui est de 23 484 € brut par an. Vous voyez sur cette diapositive, ce salaire plancher est représenté en jaune et il ne représente qu'une minorité en fait en 2021, et c'était vrai pour les années précédentes également, de doctorants. En fait, dans la majorité des cas, le doctorant touche un salaire plus élevé qui est en moyenne de 30 000 € brut par an. Le dispositif, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, s'adresse à toutes les disciplines scientifiques. Vous avez ici la répartition des différents dossiers qui ont été acceptés en termes de disciplines scientifiques. Donc, c'est des chiffres de 2021, mais on retrouve à peu près la même chose d'une année sur l'autre. On a une variation en fonction de la discipline, vous pouvez le constater, mais par contre, d'une année sur l'autre, on retrouve à peu près la même répartition. Donc, ce qui est à noter et ce qui n'est pas forcément, on va dire, un réflexe, on n'y pense pas forcément, c'est que les sciences de l'homme et de la société représentent à L2, en fait, 29%, plus d'un tiers des CIFRE qui sont acceptés. Donc, même si vous êtes une entreprise, vous pouvez très bien faire un projet de recherche dans le cadre des sciences humaines et sociales. Ensuite, suivent les sciences et techniques de l'information et de la communication et les sciences pour l'ingénieur. On retrouve en marge la physique et les sciences de la Terre.
Le dispositif CIFRE, vous le voyez ici, touche également tous les secteurs d'activité. Donc, on peut avoir quelques variations d'une année sur l'autre, mais on trouve toujours sur le podium les services R&D et ingénierie, les services tertiaires et également l'électronique, communication et informatique. Vous avez sur cette diapositive l'évolution, enfin la répartition en fait de la typologie. Enfin, vous voyez la typologie des employeurs sur des chiffres qui ont été acceptés sur les 8 dernières années, si je me trompe pas. Donc, parmi les structures d'embauche, on retrouve les grands groupes qui historiquement se sont appropriés le dispositif, mais et qui ont été longtemps majoritaires, mais depuis quelques années, je vais essayer de remettre le pointeur laser pour étayer mon discours. Depuis quelques années, on voit qu'ils sont talonnés par les PME et puis depuis les 2 dernières années, en fait, les PME ont dépassé les grands groupes et représentent 40% des chiffres acceptés durant ces 2 dernières années. Un fait également qui est à noter, c'est la présence des associations et des collectivités territoriales. Effectivement, le nombre de chiffres est moins important, mais il est en croissance depuis 2017 et en croissance régulière. Je fais juste un petit focus sur les PME. Je vous ai dit qu'elles représentaient 40% des chiffres acceptés et parmi ces PME, 40% d'entre elles sont des très petites entreprises qui comptent moins de 10 salariés. Donc surtout ne pas croire que la chiffre est réservée en fait à des grands groupes et que des petites structures sont tout à fait éligibles au dispositif. Je me trompe avec mon curseur, ça va y aller. Ah, alors, voilà. Alors, je vais aller vite. Ici, c'est un tout petit extrait des enquêtes que l'on mène, notamment en fin de CIFRE, où on interroge les bénéficiaires de la CIFRE, donc le doctorant, mais aussi les encadrants, donc le tuteur scientifique et le directeur de thèse. Donc, ce sont des chiffres, ces derniers, là, la diapositive compte des chiffres qui ont été issus de la dernière enquête qui concerne des chiffres qui ont été terminés en 2020. Donc, alors là, c'est vraiment un extrait de l'enquête. Vous pouvez la retrouver en entier sur notre site. On a posé la question à ces 3 bénéficiaires. Globalement, êtes-vous satisfait du dispositif? Et en rouge apparaît ceux qui ne sont pas satisfaits. Donc, vous voyez que ça concerne vraiment une très petite minorité, inférieure à 5%. Et donc, vous pouvez voir que chacun des bénéficiaires est très satisfait du dispositif. En ce qui concerne les employeurs, 97% d'entre eux sont satisfaits et ils argumentent sur le fait que la CIF leur permet de s'appuyer sur l'expertise scientifique des laboratoires et ce qui ressort également, c'est que le travail de recherche est toujours fructueux avec des retombées diverses. Ce qui est important aussi de noter, c'est que pour 25% des employeurs, il s'agissait d'une première collaboration grâce à la CIFRE avec la recherche publique et que 95% des employeurs sont prêts à renouveler l'expérience CIFRE dans les 5 ans qui vont suivre, donc ce qui confirme vraiment leur satisfaction par rapport au dispositif. Alors, je vais aller très rapidement sur cette partie parce que je vois que le temps passe. C'est la procédure à suivre pour candidater. Donc déjà, pour candidater, il faut avoir identifié l'ensemble de ses partenaires. Ça veut dire quoi? La structure d'embauche qui va porter la CIFRE, le ou les laboratoires de recherche académique et les doctorants. La NRT, étant impliquée dans l'expertise des dossiers, ne peut pas mettre en relation directe ces différents acteurs. Par contre, elle a mis en place sur son site une plateforme de mise en relation où les entreprises et les laboratoires peuvent venir consulter des profils
étudiants qui sont intéressés pour faire une thèse CIFRE, et inversement, ils peuvent également déposer des offres de thèse, soit l'entreprise, soit le laboratoire lui-même. Vous avez aussi sur cette page un lien vers le site du ministère de l'Enseignement et de la Recherche qui vous donne un annuaire en fait des laboratoires de recherche académique. Donc c'est le lien ScanR si ça vous intéresse. Ensuite, il faut que les partenaires soient éligibles. Donc, les conditions d'éligibilité sont inscrites en fait dans un document qui est téléchargeable sur notre site et qui s'appelle Conditions générales d'octroi et d'éligibilité des CIFRE. Donc, ce document, il va fixer les conditions d'éligibilité, mais il est aussi également très important puisqu'il va en fait répertorier l'ensemble des règles qui cadrent en fait le dispositif CIFRE. Donc, en ce qui concerne l'éligibilité, chaque bénéficiaire a des conditions d'éligibilité. On va dire que les plus importantes et les plus nombreuses sont celles qui concernent le candidat. Il doit être titulaire d'un niveau de grade master lorsqu'il va démarrer la CIFRE. Par contre, au moment du dépôt du dossier, il n'est pas nécessaire qu'il ait déjà obtenu son diplôme. Donc, on peut très bien déposer alors qu'il n'a pas encore obtenu son diplôme de niveau master. Ce candidat ne doit pas être inscrit en thèse depuis plus de 9 mois et il ne doit pas non plus être salarié de l'entreprise porteuse de la CIFRE depuis plus de 9 mois. Cette période de 9 mois ne prend pas en compte les périodes de stage, de contrat d'apprentissage, d'alternance et de professionnalisation. Il n'y a pas de condition de nationalité ni de condition d'âge. Ça traîne encore sur les sites, donc je préfère vous le dire. En ce qui concerne l'entreprise, une très grande majorité d'entreprises sont éligibles. Ça peut être des entreprises étrangères à condition qu'elles aient une structure implantée sur le territoire français. Certaines structures d'embauche ne sont pas éligibles. Je vais faire simple, ce sont celles qui ont des activités de recherche de type académique ou qui ont des activités de type enseignement supérieur. Et enfin, les laboratoires doivent être attachés évidemment à une école doctorale. Ils doivent dépendre d'une université ou d'une école et d'un organisme public de recherche. Vous avez ici les différentes étapes. Donc, on a parlé de l'identification des partenaires et leur éligibilité. Il faut ensuite préparer le dossier de candidature. Donc, l'expérience montre que la clé du succès repose dans la co-construction du projet ensemble, avec l'ensemble des partenaires. Il faut que chacun y trouve un intérêt pour que la mayonnaise prenne. Et il faut surtout aussi anticiper les étapes suivantes. Donc, je ne vais pas détailler. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser ensuite. Le dépôt de dossier se fait à tout moment de l'année et sur notre site. Et il se fait par la structure porteuse de la CIFRE, ce dépôt de dossier. Une fois que le dossier est déposé, il va être pris en main par l'ANRT. Il va d'abord avoir un examen préliminaire par nos équipes pour vérifier que le dossier est bien conforme, que les partenaires sont bien éligibles et qu'il est bien complet. Et ensuite, l'ANRT va confier ce dossier à 2 experts indépendants qui vont réaliser une double expertise, une expertise socio-économique qui a pour but de vérifier la capacité de l'employeur à subvenir au projet pendant 3 ans, et une expertise scientifique qui va évidemment vérifier la qualité scientifique du dossier, mais pas uniquement, également l'adéquation du projet par rapport aux activités de l'employeur, par rapport aux activités du laboratoire et aussi par rapport au profil du doctorant. Les experts vont nous rendre leur notation avec leurs commentaires et le dossier va alors être présenté à un comité d'évaluation et de suivi qui se réunit une fois par mois et qui est composé des membres de l'ANRT et des membres du ministère. Et ce comité va décider de l'acceptation ou non du dossier. La décision du comité est notifiée à l'employeur. Donc, dans 80% des cas, en moyenne, le dossier est accepté. Il va alors basculer à l'étape de validation chez nous. On va demander en fait un certain nombre de pièces complémentaires pour pouvoir signer la CIFRE. Parmi ces pièces, c'est le contrat de travail, la lettre préalable d'embauche,
et puis la convention d'accueil du doctorant s'il est étranger, et évidemment l'attestation de réussite au diplôme de grade master. À ce niveau-là, elle est obligatoire. Si le dossier est refusé, ce qui arrive dans 20% des cas en moyenne, il est possible d'avoir les raisons de ce refus et il est possible de redéposer une fois le dossier pour tenter sa chance une seconde fois. Une fois qu'on a récupéré l'ensemble des documents, et quand on va vous informer, en fait, on va informer l'employeur que le dossier est accepté, l'ANRT va proposer une date de démarrage de la CIF qu'on appelle date d'effet. Cette date d'effet ne peut pas être antérieure à la notification de décision, mais elle peut être poussée au maximum de 3 mois. Dans les 6 mois qui suivent le démarrage de la CIF, on va demander le contrat de collaboration. Et aux années anniversaires de la CIF, on va demander des pièces complémentaires, des rapports d'activité annuels et le renouvellement de l'inscription en thèse au doctorant. Et enfin, pour clôturer la CIF, un mois avant la fin de la CIF, on envoie un questionnaire final à chacun des bénéficiaires qu'ils doivent remplir pour pouvoir clôturer cette CIF et pour qu'on puisse verser le solde à l'employeur. J'ai oublié de vous dire que la subvention n'est pas versée en une seule fois, elle est versée à trimestre échu. Voilà, j'en ai terminé. J'ai juste là, j'ai parlé essentiellement du dispositif CIF qu'on va appeler conventionnel, qui en fait représente le plus gros budget. Mais il faut savoir qu'il existe 2 autres dispositifs CIFRE. La CIFRE Défense, qui a été initiée en 2009 et qui, comme son nom l'indique, porte sur des thématiques liées à la défense nationale et qui est financée par le ministère des Armées. Et il y a aussi la CIFRE France-Maroc, ou là qui s'adresse à des doctorants de nationalité marocaine ou franco-marocaine et qui se fait obligatoirement en co-tutelle avec un laboratoire de recherche marocain et qui est cofinancé à la fois par le ministère de la Recherche en France et par les autorités marocaines. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que je n'ai pas été trop longue et je laisse la place à Cécile. Bonjour à tous et toutes. Donc, dans la continuité de la présentation de Valérie concernant les chiffres, je vais vous présenter un dispositif proposé par la région Pays de la Loire, un dispositif qui est adossé aux thèses CIFRE et qui s'intitule Thèse Tandem aux thèses CIFRE. Il est mis en place depuis 2021 à la suite de l'adoption de la stratégie régionale enseignement supérieur, recherche et innovation de la région, adoptée sur 2021-2027. Et l'objectif, la finalité derrière ce dispositif, c'est de favoriser les connexions entre acteurs publics et acteurs privés de l'innovation. Et plus précisément, c'est un dispositif qui porte sur le ressourcement scientifique dans un environnement industriel, puisque l'objectif est de développer des travaux de recherche académique, des travaux de thèse portant sur, au départ, des problématiques identifiées par le secteur industriel. Voilà. Ceci permettant, in fine, aux entreprises de bénéficier des connaissances nouvelles issues des travaux de thèse dites thèse tandem. Donc, il s'agit en fait concernant ces thèses tandem, ce sont des thèses qui portent sur un sujet plus exploratoire, un sujet de thèse CIFRE, donc un peu plus amont, et qui a été identifié a priori au cours de la thèse CIFRE et qui peuvent faire l'objet de travaux de thèse en laboratoire. Voilà pour l'objectif général. Alors, les thèses tandem sont des thèses qui sont portées au sein d'un laboratoire et la région vient cofinancer donc l'établissement d'enseignement supérieur ou l'organisme de recherche pour soutenir cette thèse.
Alors peut-être avant de parler des critères, concrètement, lorsque l'entreprise qui accueille la CIFRE identifie un potentiel deuxième sujet de thèse, un peu plus amont au sujet de thèse CIFRE, il prend la tâche avec un laboratoire de recherche et une connexion peut avoir lieu entre ces deux thèses, thèse CIFRE et thèse tandem portée là, donc accueillie au sein de laboratoire. Donc, comme je le disais, la thèse tandem, elle est portée juridiquement et scientifiquement par l'établissement. Donc, ce qui signifie que l'entreprise qui accueille la CIFRE, elle ne prend pas le risque du financement et de l'encadrement de la thèse tandem. Toutes les disciplines de recherche sont éligibles, y compris les sciences humaines et sociales. Et la thèse tandem peut être construite avec tout organisme éligible à une CIFRE. Et petite modification depuis cette année, c'est que la CIFRE peut être portée par un établissement en Pays de la Loire, ou alors hors du territoire des Pays de la Loire. En revanche, la thèse tandem doit être accueillie par un laboratoire ligérien. Et le dossier de thèse tandem doit être déposé auprès des services de la région avant les 24 mois qui suivent le début de la thèse CIFRE. S'agissant de l'intervention de la région, donc la région intervient à hauteur de 50% des coûts de la thèse, avec un plafond de 55 000 € sur les 3 ans, auquel s'ajoutent 3 000 € de frais d'environnement. Et de manière concrète, l'établissement d'enseignement supérieur ou l'organisme de recherche doit déposer sa demande de financement pour une thèse tandem dans le cadre de l'appel à projet qui s'intitule Allocation doctorale cofinancée, qui est un appel à projet annuel dont l'ouverture en 2023 est fixée entre le 13 mars et le 14 avril. Voilà extrêmement rapidement le dispositif de thèse tandem. J'ai fait très bien. Merci beaucoup Cécile et Valérie pour ces présentations. Donc en effet, on va pouvoir maintenant bénéficier d'un témoignage. Hop, je remets mon écran. Je vais inviter Fabienne Mathis à me rejoindre, donc à allumer sa caméra et son micro. Hop, oui, c'est bon. Je vous vois, on vous entend, c'est parfait. Bienvenue Fabienne. Merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner pour nous ce matin. Donc, vous êtes Fabienne Mathis, vous êtes responsable de projet R&D pour l'entreprise MPIT ADN, qui est basée dans le Maine-et-Loire et qui a actuellement 8 salariés. Et donc, vous êtes spécialisée dans le domaine du végétal et notamment dans l'innovation variétale et la création variétale. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots en quoi consiste l'activité de votre entreprise et puis ce qui vous a amené vers un projet de recherche? Oui, bonjour à tous. Donc, comme vous le disiez, c'est une structure qui est assez récente et en fait, on a pour activité principale de créer des variétés de chanvre industrielles orientées sur 2 grands marchés, celui de la fibre naturelle. Donc, derrière la fibre naturelle, il y a les marchés des isolants, de la papeterie, des matériaux biosourcés. Et puis l'autre grand marché, c'est celui de l'alimentaire, alors animal ou humaine, à partir de la graine, avec l'extraction de l'huile ou des protéines qui peuvent être plus ou moins transformées. Donc nous, notre mission, c'est de sélectionner des plantes avec des caractères biologiques d'intérêt pour les marchés sur lesquels on veut positionner une nouvelle variété. Donc là, à l'heure actuelle, on a une dizaine de variétés commercialisées qui sont beaucoup orientées sur la fibre. Et si on rentre plus dans le détail, le métier du sélectionneur, c'est de pouvoir mesurer ces fameux caractères biologiques qui sont en lien avec le cahier des charges de nos clients. Et donc, on voit vite que ça devient assez complexe, notamment pour la fibre naturelle,
où là, lorsqu'on observe une fibre, on a bien sûr le rendement de la fibre qui se trouve dans la tige de chanvre, mais on a après des critères de qualité, et là, on rentre dans des quantifications de lignine ou de la résistance, en fait, de la fibre à la casse ou à la torsion. Et donc, là, voilà, notre métier, très vite, en fait, s'élargit. On n'est plus des biologistes ou des généticiens, mais on finit par être des physico-chimistes. Et donc, c'est là où on a besoin, en fait, de collaborer avec des laboratoires experts dans des domaines dans lesquels on sera incompétent parce que ça demande beaucoup trop d'investissement humain. D'accord. Et donc, après avoir identifié ce besoin, finalement, de faire appel à des compétences externes, à des équipements externes, pourquoi être parti vers du coup, le format thèse? Quels avantages y avez-vous vu? Alors, si on rentre dans le concret, là, nous, en fait, on a eu besoin, en fait, d'une thèse, enfin, on s'est positionné sur une thèse CIFRE parce qu'on avait une problématique. Alors là, je vous ai parlé du métier de sélectionneur, mais la plante, elle a aussi des problématiques de parasites, en fait, hein, soit des champignons, des virus. Mais là, nous, on a un problème d'une plante parasite, hein, qui vient en fait s'attacher, s'accrocher aux racines du chanvre et qui en fait capte la sève. Et on a des pertes de rendement qui sont considérables, hein, dans des parcelles quand elles sont affectées par cette plante parasite qui s'appelle l'eurobanche. Donc là, on est encore dans une activité encore plus connexe que celle de la sélection, parce que là, c'est vraiment travailler un pathosystème. Donc, on s'est tourné vers des experts au sein en France, hein, dans des laboratoires académiques. Et donc, on a en fait identifié des laboratoires, un laboratoire notamment à Nantes, hein, qui travaille sur le pathosystème Eurobanche-Chanvre. Et donc, voilà, on s'est orienté vers une thèse parce que de toute façon, un contrat, un CDD, il n'y a personne qui a ces compétences-là. Et en plus de ça, ça demande un investissement humain, puis même intellectuel, qui est considérable. Donc, très vite, on s'est dit, ben voilà, c'est quelqu'un un docteur, quelqu'un qui serait intéressé par ensuite faire de la recherche fondamentale dans ce domaine-là. Donc voilà, c'est l'idée d'avoir à la fois une ressource, un cerveau disponible pour travailler sur le sujet et puis de bénéficier des équipements et des ressources des laboratoires. Et donc en fait, donc voilà, donc vous là, vous êtes actuellement en cours d'une thèse CIFRE. Quels conseils vous auriez envie de donner ou en tout cas quel point de vigilance vous metteriez en avant pour une entreprise qui s'intéresse actuellement à ce dispositif de la thèse CIFRE? Alors, il y a des choses qui finalement s'imposent à nous, hein, dans cette fameuse problématique, là, en fonction bien sûr, des activités de chacun. Et à un moment, on se retrouve face à un verrou à lever qui en interne ne peut pas être fait, soit parce qu'on n'a pas l'équipement, soit on n'a pas l'expertise. Et donc, dans la mise en contact avec le laboratoire et puis la problématique, finalement, elle se fait de façon assez évidente parce que les gens viennent répondre à nos besoins ou en tout cas mettre en place une méthodologie pour essayer de répondre à une des parties de notre problématique. Là où je pense qu'il faut anticiper en tant qu'entreprise privée, c'est que il y a une partie du sujet de thèse qui va être englobée dans une convention qu'on va mettre en place avec la tutelle ou les tutelles des laboratoires académiques dans lesquels l'étudiant va travailler. Et donc là, on se retrouve très vite avec des termes juridiques. On parle de propriété intellectuelle parce que bien sûr, les résultats qui vont sortir, tout le monde est intéressé, mais pas avec la même finalité. Une entreprise privée, ça peut très vite être compétitif. Donc, on essaye de se dire, voilà, ces résultats, ils sont en tout cas exclusifs pour nous, voire confidentiels. Et au contraire, le laboratoire académique, lui, il va vouloir le publier. Donc là, il y a tout
un processus d'échange juridique. Et bon, des fois, les petites structures, comme nous, hein, on n'est pas nombreux, donc il faut essayer de s'approcher de structures comme l'INPI, par exemple, l'Institut de la propriété intellectuelle. Il y a une équipe là sur Nantes. Et puis il y a une autre partie qui est celle des financières, parce qu'il y a l'aide apportée par l'ANRT, mais il y a tout un volet lié aux consommables, mais aussi à la gestion des frais de gestion de l'étudiant lorsqu'il se retrouve accueilli par un laboratoire académique. Et ça, il faut bien en prendre conscience. Ce n'est pas uniquement le salaire. Il peut y avoir une grosse partie de consommables et de frais de gestion. Il faut très vite en parler avec les chercheurs avec lesquels on travaille, pour qu'ils tout de suite eux aussi fassent le relais auprès de leur administration, pour qu'on évite une enveloppe globale à la louche même, mais au moins qu'on se dise j'y vais ou j'y vais pas, parce que est-ce que je peux porter cette charge financière. En tout cas, qu'on ne découvre pas au dernier moment, au moment où on est en train de signer la convention. Ouais. Voilà. Et donc, du coup, en gros, le conseil, c'est aussi de ne pas hésiter à solliciter finalement les compétences qui sont un peu autour de ce travail, donc la partie juridique, la partie protection, voilà, de ne pas hésiter à questionner les personnes qui ont les compétences pour vous conseiller sur ce sujet. Oui. Très bien. Donc, du coup, si je ne me trompe pas, la thèse là, qui est en cours sur la plante parasitaire, donc elle a démarré mi-2020 et elle se terminera en juillet 2023. Donc, le travail n'est pas encore terminé. Mais est-ce que déjà, vous avez vu des impacts pour votre entreprise, plutôt des impacts positifs de préférence pour votre entreprise? Oui, déjà, en termes de méthode de travail, pour s'attaquer à ce pathosystème, les laboratoires, ils nous ont vraiment guidés pour que ce soit le plus pratique et transférable en termes de résultats ou en tout cas de connaissance de ce pathosystème. Et ça, c'est vraiment intéressant, parce que il y a un moment, moi, je ne savais pas comment répondre à ça, quoi. Donc, il y a eu vraiment un travail d'équipe avec les laboratoires académiques. Et puis, c'est surtout qu'à mi-parcours, les premiers résultats qu'on a obtenus, on les a présentés en fait aux membres d'MPIT-ADN, enfin au conseil d'administration d'MPIT-ADN. Parce qu'MPIT-ADN, c'est quand même une structure, alors c'est une société, une SAS, mais elle est portée majoritairement par une coopérative. Donc, c'est un groupement d'agriculteurs multiplicateurs de semences. Et là, c'était vraiment intéressant, parce qu'il y a eu des échanges très pertinents entre chercheurs et agriculteurs sur des problèmes très très techniques, alors soit terrain, soit après une transposition au niveau laboratoire. Et ça nous a permis déjà d'un petit peu orienter des nouvelles façons d'aborder ce pathosystème. Et donc, on a émis 2-3 scénarios. Et là, on va partir sur une thèse tandem à partir des premiers, c'est pas les premiers résultats puisqu'on était à mi-parcours. Les résultats obtenus de la thèse CIFRE, on s'est orienté sur une partie plutôt chimie, molécules actives qui pourraient agir sur le pathosystème, et chose qui n'était pas non plus une chose évidente au démarrage lorsqu'on a travaillé sur la thèse CIFRE. Donc ça, c'était vraiment très très intéressant, quoi. Le fait d'échanger, de partager avec différents points de vue, de gens qui connaissent bien le pathosystème, mais pas du tout à la même échelle. Très bien. Merci beaucoup Fabienne pour ces retours très intéressants sur votre expérience. En préparant ce webinaire, j'ai également eu quelques retours de personnes qui ne pouvaient pas être présentes ce matin, mais qui m'ont partagé des remarques intéressantes. Il y avait notamment un entrepreneur qui a été lui-même doctorant en thèse CIFRE, qui m'a dit, voilà, si jamais une entreprise est intéressée pour en savoir plus, pour avoir le retour
côté doctorant, faut pas hésiter du coup à me le signaler, comme ça je pourrais vous mettre en relation pour un échange futur. Et puis, autre remarque, donc là, pour le cas de l'entreprise MPIT, c'était du coup une thèse CIFRE dans un domaine très scientifique, très technique. Mais comme le disait Valérie tout à l'heure, on peut aussi faire une thèse CIFRE sur des domaines qui sont, on va dire, moins dans les sciences dures, on va dire. Et donc, par exemple, on m'a partagé l'exemple d'un cabinet d'avocats à Bonchamp-les-Laval qui a eu recours à une thèse CIFRE et donc, dans le cas, qui lui a permis derrière d'embaucher une juriste. Donc c'est pareil, si vous êtes intéressé par un retour un peu moins scientifique et technique, n'hésitez pas à me le dire, je pourrais vous mettre en relation. Avant de clore ces échanges, je voulais partager avec vous la prochaine date de notre programme des matinées et webinaires de l'innovation. Donc, ce sera pour une matinée de l'innovation, donc en présentiel dans nos locaux, le mardi 13 décembre prochain. Et nous parlerons cette fois du sujet des normes et réglementations et on se demandera si c'est à voir comme des contraintes ou des opportunités d'innovation. Et donc, on aura notamment la chance d'accueillir des entreprises mayennaises qui viendront témoigner d'innovations qu'elles ont développées en réaction ou en anticipation d'une norme. Donc, les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes. N'hésitez pas à vous inscrire. Je vais vous remercier, donc nos intervenantes, notre témoin, et puis vous toutes et tous qui nous avez rejoints ce matin. Je vous donne rendez-vous le 13 décembre pour notre prochaine date, et puis je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt.